Wesh, big up, salut Megaji, salut Megajo, salut Megadi, salut Megalo, salut mes Narvalo. Donc, ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo, plus grand chose à dire. Donc là, je vais parler aujourd'hui de ce que je vois actuellement, c'est-à-dire des gens qui dorment en plein hiver dans la rue. Il y avait eu le cas d'un SDF, enfin, d'un homme qui dormait rue Battant-Besançon, qui était gangréné dans ses excréments. Le voisinage se plaignait, ils ont fini par le mettre à l'hôpital pour des soins, où ils l'ont relâché quelques temps plus tard. On l'a retrouvé dans un fauteuil, vous savez, sauf les fauteuils qu'il y a dans les chambres d'hôpital, en train de se déambuler dans les rues de Besançon, me disant qu'il avait encore une douleur au genou et qu'il devait subir une nouvelle opération et qu'il attendait qu'on lui donne la hache, les aides dont tu peux prétendre. Donc, j'avais pas recroisé depuis, enfin, j'avais revu dans un fauteuil roulant quelques temps plus tard où sa roue était cassée. Il a un bras coupé, des difficultés à avancer. Donc, celui-ci me dit que ça allait mieux. Et là, je l'ai recroisé hier ou avant-hier, dormant dans des grosses couvertures, sous la pluie, froid glacial de l'hiver, au pied de l'église de la Madeleine à Besançon. Alors, lui disant qu'il faut qu'il trouve un abri, il ne faut pas qu'il reste comme ça, j'ai appelé le 115. Ils m'ont dit, on va faire venir une navette nocturne. Donc je tourne le voir pour lui dire, voilà, écoute, je lui dis, c'est pas normal que tu sois dans cette situation, dans ton état. Ils payent bien le préfet des chambres d'hôtel à certains. Moi, en étant dans la galère, on m'a déjà payé le Formule 1. Il y a le 115, il y a des foyers. C'est pas normal que tu sois comme ça. Et ils lui ont toujours pas versé ces aides dont il peut prétendre, donc les lâches. Donc moi là, je suis choqué, dégoûté, parce que je me dis, ça pourrait être mon père, ça pourrait être mon frère, ça pourrait être un membre de la famille qui se retrouve dans cette galère. En plus, il a de la famille et il a un frère et il le laisse comme ça dans cette galère-là. C'est inadmissible. Pour vous dire, dans le système d'enculé dans lequel on vit. Parce que, donc, je suis repassé et apparemment la navette, soit c'est lui qui refuse, et c'est différentes raisons, soit c'est lui qui refuse les prises en charge voulant rester dans la situation où il est, soit c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je trouve ça inadmissible avec toutes les aides sociales qu'il y a en France, qu'on puisse se retrouver à la rue en hiver, et surtout quand on est en fauteuil roulant, qu'on est malade, qu'il n'a même pas la pension invalidité, rien du tout, c'est quand même intolérable, inadmissible. Donc, je suis complètement dégoûté du système. Que font les services sociaux? Ils le voient, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils le laissent dans une situation pareille? Un autre homme aussi que j'ai croisé sous la pluie, enfin il n'est pas le seul, il y en a d'autres qui dorment, qui n'ont pas d'abri pour cet hiver, pour dormir à cet hiver. Il y a des logements vacants parce que c'est une société d'enculés dans laquelle on vit. C'est-à-dire que si du moment que tu n'as pas un minimum de revenus, tu as droit à que dalle. Tu as droit à rien. J'ai un pivert, je crois, au-dessus. C'est vos qui tapent, là, on dirait qu'il y a un pivert.
Donc, tu n'as droit à rien dans cette société d'enculés, de capitalistes de merde. Tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Même si tu as de l'argent, même si tu travailles, que tu as un CDI, pour obtenir les logements, si tu n'as pas un cautionnaire privé, tu ne les obtiens pas. Tu n'arrives pas à les avoir. Les agences te les refusent. Même nous qui sommes auto-entrepreneurs, on n'arrive pas à obtenir les logements. Moi, pour avoir un logement, j'ai fait des pieds, des mains. J'ai un travailleur social qui m'a bien aidé, une association, tout ça. Il y a du monde qui était derrière, qui a appuyé. Sinon, je serais à la rue alors qu'il est. Parce qu'il donnait que dalle. Même celui où je suis actuellement dedans, je suis dedans parce que la personne à qui l'avait attribué l'a refusé. Il n'en voulait pas parce qu'au départ, il ne l'avait pas attribué. Donc, pour vous dire. Donc, moi, je sais me démerder. Hein, j'ai grandi, on n'avait pas d'eau courante, on faisait fondre la neige l'hiver. Hein, j'ai pas grandi avec une cuillère en or dans la bouche. On m'a appris à travailler des plus jeunes. Je sais me démerder, ça, il n'y a pas de problème. Je sais me construire un abri. Je sais que moi, jamais je me laisserai dans une situation pareille en plein hiver. En étant à la rue, je m'en bats les couilles, je vais couper des arbres, je fais une cabane de trappeurs dans les bois, n'importe quoi. Mais voilà, jamais je me laisserai dans une situation comme ça, attendre un miracle se produise. Après, voilà, c'est. Après, j'avais fait des vidéos sur le fait que je ne suis pas d'accord, qu'il y a des expulsions, je ne suis pas d'accord avec tout le système, que les autres disaient, bah, écoutez, nous, on est propriétaire, vous comprenez, on a des crédits à rembourser, on a des taxes à payer, on ne peut pas laisser des gens qui ne payent pas nos loyers dans nos logements. Je comprends, ça c'est quelque chose que je comprends. J'étais en train de regarder des appartements la dernière fois, je me disais, imagine, c'est moi, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai acheté un immeuble, et pour louer, que j'ai retapé, j'ai fait des appartements pour les louer, j'ai fait un crédit. Donc là, on sait qu'il y a des taxes sur l'immobilier. Donc là, la personne qui dégrade ou qui ne paye pas les loyers, c'est sûr que le locataire reste locataire, le propriétaire reste propriétaire. Donc c'est sûr qu'à bout d'un moment donné, si le locataire ne respecte plus ses engagements, donc le paiement de loyer, il dégrade, etc., le contrat va être rompu. Ça, c'est logique. Mais ce que je ne suis pas d'accord, c'est le fait que maintenant tout est acheté pour en tirer profit. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de logement, tu as quelques APL qui donnent à qui ils veulent, mais ça ne couvre pas la globalité du loyer. Vous qui avez du travail, vous vous sentez en sécurité, mais avec tout ce qui se passe actuellement, le bordel, on arrive avec l'intelligence artificielle ou dans beaucoup de l'agriculture, l'industrie, etc., ça va être remplacé par des robots. Il va y avoir énormément de monde au chômage. Donc personne à l'abri de se retrouver, ce que je souhaite à personne, mais personne à l'abri de se retrouver en situation de précarité du jour au lendemain. Surtout ceux qui sont indépendants, qui ne sont pas assez économisés et qui n'auront pas droit au chômage, ce qui est mon cas. Donc, de ce fait, moi, ce que je ne suis pas d'accord, voilà, c'est parce que si tu ne payes pas ton loyer, que ce soit dans des HLM, logements sociaux, ce que tu veux, ils te foutent dehors. Même si tu ne veux pas partir, il y a un procès qui se fait, tu as juge d'expulsion, tu as les huissiers, ils bloquent les comptes, ils te saisissent tout, dépouillent. Tu te retrouves tout nu dans la rue. Donc moi, c'est là-dessus que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que des gens, quand je vois à l'hiver, que tu sois âgé, que tu sois une femme avec des enfants, que tu sois malade, etc., t'as la rue. T'as pas les lobes, il n'y a pas de solution. Tu dors, les gens, ils s'en battent les couilles. T'as plus de dignité. À un moment donné, dans une société capitaliste, comme ça, où tout est basé sur l'argent, tu peux plus, si tu n'as plus les moyens, vivre dans cette putain de société. Sinon, tu vas passer ton temps à quémander, dans l'humiliation, dans l'aliénation et dans la privation. Il va falloir t'écarter de ce système et apprendre à vivre dans la nature avec ses ressources. C'est clair.
va falloir sortir de ça. Donc l'autre il continue à... Vous entendez? Je sais pas ce qu'il fait, il tape sur YouTube. Donc là, voilà, là il nous loue des logements sociaux, ben, t'as pas envie de rester dedans, là où je suis là. Parce que c'est des trucs, même disent logements récents, c'est très mal isolé. Je te dis, c'est le truc, c'est insupportable. Tu as les tuyaux qui sifflent, tu entends l'autre taper, tu as du bruit, c'est le bordel. C'est pas. C'est des logements dits conflictuels. On dirait qu'ils sont faits pour mettre en conflit les voisins avec les autres à cause du bruit, de la gêne occasionnée par tout ça. Ça peut dégénérer. Donc, là, ce que je disais, c'est que voilà, c'est pas possible qu'on puisse se retrouver dans des situations pareilles, surtout en plein hiver. Je dis même des structures d'hébergement d'urgence, ils n'hésitent pas à vous expulser si des fois il y a une embrouille dans le truc. Donc c'est là où, par exemple, le système du communiste, que je trouve intéressant, dans le fait qu'il réquisitionne les logements pour les donner à la population. Parce que ceux qui ne peuvent pas faire un viager ou un crédit pour acheter un logement ou une maison ou un terrain, ce que tu voudras, ce qui est mon cas, donc tu ne seras jamais propriétaire, tu resteras toujours locataire. Et où tu n'es pas à l'abri d'une expulsion pour quelconque raison. Donc, il y a le risque, toujours le risque zéro n'existe pas. Il y a le risque que tu puisses te retrouver un matin à la rue. Donc, ça, moi j'en suis conscient. Hein, je me dis, je peux péter un plomb, d'essayer de partir, voilà, il y a tout qui peut arriver. Donc, là, voilà, la sécurité, le risque zéro n'existe pas. Donc là, ce que je disais, c'est qu'il faut vraiment un filet de sécurité. Les indigents, on est tous indigents. Nous qui sommes pauvres, qui ne sommes pas riches, on est tous au service du riche. Donc, on est tous liés par des contrats de travail. Donc, qui peuvent être rompus. Et voilà, où la situation dans laquelle on vit actuellement peut se dégringoler. Quoi. Donc, de ce fait, ce que je disais, c'est qu'il faut vraiment un filet de sécurité afin que les gens ne se retrouvent pas, enfin qu'on ne se retrouve pas à la rue quand on n'a plus les moyens de payer le loyer. Il faut qu'il y ait une prise en charge totale ou partielle en fonction des revenus de la situation dans laquelle on est. Après, il y avait le système que je trouve intéressant de la Première Guerre mondiale, où ils apprenaient aux gens à cultiver un potager. Chacun avait son petit potager, et ils faisaient pousser des légumes, et voilà, ils avaient des ressources. Parce qu'il y a les cas de précarité, il y a les cas de... Comme moi, avec... je suis en partenariat actuellement, enfin, ça fait 1 an, avec Deliveroo. J'étais aussi avec Uber Eats, mais Uber Eats m'ont rompu le contrat parce que j'ai refusé de livrer dans certaines zones, ça leur a pas plu, et du coup ils m'ont rompu le contrat. Et donc là je suis avec Deliveroo, mais tu es à ton compte, mais c'est une illusion. Tu n'es pas libre, tu es dépendant de la plateforme, c'est eux qui appliquent les tarifs, ils les baissent ou les montent à leur bon vouloir. C'est pas de soi qui
fixes tes propres tarifs. Et donc du coup, et aussi tu ne fais pas les horaires que tu veux, tu n'as pas d'horaire minimum garanti. Il y a des statistiques qui si tu arrives en retard sur des créneaux, tu te désinscris 1 heure avant ou 2, ou des choses comme ça qui vont impacter tes statistiques et tu auras moins d'heures de travail la semaine ou les semaines qui viennent. Et donc pas de minimum garanti, paiement à la tâche, il n'y a pas de travail, tu n'as pas de revenus. Bon, on peut prétendre à la prime d'activité à côté, mais voilà, tu n'as pas de revenus garantis, tu n'as pas de minimum d'horaire garanti, et surtout tu n'as pas de droit au chômage si du jour au lendemain ils décident de rompre le contrat. C'est pourquoi j'essaye de développer mes services de livraison sur demande actuellement, donc sur Besançon, mais l'affaire reste encore compliquée. Donc je regardais sur les vidéos hier sur les emplois précaires, par exemple le cas des emplois intérimaires. Tu as des missions courte durée qui vont durer peut-être 1 semaine. Et après, tu n'avais plus d'emploi, tu n'avais plus de revenus. Des emplois précaires, des usines qui se délocalisent, tout un tas de bordel sur les emplois précaires dont je fais partie parce que c'est aussi un emploi précaire que j'effectue actuellement. Donc voilà, moi les gros mots de cette société, c'est le logement ou le mal logement. Comme ici, dans le quartier à Planoise, il parle de détruire bon nombre de logements. C'est des bâtiments anciens. Ils veulent les remettre aux normes, comme ils ont déjà fait dans d'autres quartiers. Donc apparemment il va y avoir des gros travaux en approche. Donc le problème c'est ça, c'est le mal logement. Ça c'est déjà parce que si tu n'as pas d'abri, t'as pas accès à l'eau courante, t'as pas accès, t'as pas de chauffage, t'as pas le courant, t'as pas d'électricité. Déjà ça c'est un gros problème. Ça c'est la base. En plus, si tu as donc une mauvaise hygiène, un mauvais sommeil, conduit à des problèmes de santé. Donc déjà là, ta situation se dégrade en fonction de ça. Et puis l'alimentation, c'est quand même la base. Une mauvaise alimentation, sous-alimentation peut avoir des graves problèmes de santé. Quand on voit tout le gâchis alimentaire qui se fait, et puis la surconsommation, l'obésité, des problèmes comme ça, je pense qu'il faudra un partage des denrées, une prise en charge vraiment que ce soit l'État qui prenne main mise là-dessus, et du rationnement que chacun, Inch'Allah, il mange à sa faim, que ce soit des plats cuisinés qui te soient livrés gratuitement, que ce soit un tas de courses, d'aliments, des boîtes de conserve, parce que tu vois, des choses rationnées en fonction des personnes de Tofa et tout ça. Enfin, je parle de ceux qui n'ont pas, des indigents, voilà, qui ont leur logement garanti
tous, la nourriture garantie pour tous, c'est la base. Après des aides vestimentaires aussi, ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter, que ce soit une paire de chaussures, que ce soit des vêtements, enfin, voilà, c'est la base qu'il faudrait, s'il le veut, je pense qu'il faudrait travailler là-dessus pour commencer. Donc là, on voit les gilets jaunes, ça continue, là ça part en live avec les pompiers qui se tapent avec les flics. Donc d'après ce que j'ai entendu dire, donc c'est les prémices d'une précarité qui va suivre à cause de l'intelligence artificielle qui est en train de se mettre en place, et que dans les années à venir, il va y avoir énormément de chômage dans les usines, tout ça, et qu'il va y avoir encore plus de précarité. Donc apparemment, il faut s'attendre à des jours difficiles, voilà, dans les années à venir, si le veut. Donc en attendant, comme je disais, là je regarde les vidéos en ce moment d'un mec, d'un Canadien, qui s'est barré dans le fin fond du Canada et qui a construit une cabane ou un chalet de trappeur qu'il a fait tout seul. Et le mec, donc, il s'est construit ça, enfin, il a fait encore d'autres ça, et il part à la chasse, il part à la pêche, mais il te ramène facilement du poisson ou de la viande. Donc voilà, il a décidé de, se, de quitter la civilisation pour aller se mettre en retrait. Donc voilà, après, parce que pour évoluer dans cette putain de société, donc tu as besoin d'évoluer aussi socialement et professionnellement pour te construire. Donc tu as besoin d'énergie, tu as besoin de moyens financiers pour acquérir des biens, que ce soit pour te vêtir, pour te nourrir, pour l'habitation, pour quoi que ce soit. Donc c'est sûr que si tu te retrouves sans revenus ou faible, avec des faibles revenus, tu ne pourras pas avancer. Donc là où est le problème, c'est que voilà, tu vas vivre dans une forme d'humiliation, d'indignation et de privation, dans un système dans lequel on vit actuellement. Donc le fait de se retirer de la civilisation, d'aller vivre avec les ressources de la nature, il faut déjà bien connaître, il faut arriver à vivre dans la nature, ce qui n'est pas simple aussi. Donc voilà, je pense que tu n'as pas vraiment le choix. Enfin, dans mon cas, voilà.
après, il n'y a pas que l'argent dans la vie aussi. Parce que tu peux, tu fais un crédit, tu es esclave de ta dette. Tu vas travailler toute ta vie pour la rembourser. Ou esclave d'un système, d'une entreprise. Tu vas consacrer tout ton temps pour perdre ta liberté en te mettant au service d'une machine, d'une entreprise qui t'exploite. Donc voilà, il n'y a pas que l'argent, il en faut, mais voilà, il faut arriver à trouver le juste milieu, le juste équilibre. C'est ça le plus difficile. Donc voilà, sur ce, arrivederci.